Salut à tous, ici Invite Navet pour entrer aux listes et on est de retour pour un autre actual play de Cosmere, The Stormlight Archive, les archives de Rochard. Comment ça va, messieurs? Le passage en français, ouais. tellement de honte. C'est ça. Archive de Rochard. Rochard, mais toujours aussi chaud. Ouais. Je suis assez d'accord. Mais non, bien, on va bien. On est toujours en vie. On suivante, mais on est là. Ouais. Mais bref, passons et relançons-nous directement dans l'aventure, histoire de pas trop faire attendre nos chers auditeurs, spectateurs et spectatrices et auditrices. On va commencer. Julien, est-ce que tu veux bien nous faire un petit... Mais je respire tout le temps. Waouh, il m'a appelé par mon prénom, c'est la première fois. Waouh. Ça me touche. Ok. Waouh. Tu feras quand je t'appellerai Juju ou un truc dans le genre. Alors Juju c'est dans la veine. Juju c'est surtout ma mère, mais bon, si tu veux. Frigorius, est-ce que tu veux bien me faire le récapitulatif de la séance précédente? Où est-ce qu'on en est dans cette histoire? Ça me semble plus naturel là. Donc là, on était bloqué, j'allais dire, dans cette espèce de fosse avec une énorme créature. On a réussi à l'esquiver. Difficilement, mais on a quand même réussi. On s'est servi de petites boules végétales. Alors, le nom, c'était quoi exactement? Tu les appelais des gum-gum. Ah, les gum-gum. C'est vrai que c'est moi qui ai donné le nom avec Antoine. C'était des gum-gum. Donc, en gros, ça a permis d'attirer la créature dans une direction. Et ça nous a permis de nous enfoncer un peu plus profondément dans un corridor un peu plus étroit qui a empêché la créature de passer. On a avancé. Toujours la quête de trouver ce temple de Dame Matal. Et nous venons d'arriver justement à ce temple. Et nous rentrons progressivement à l'intérieur, accompagnés justement de toute la clique. Donc il y a eu quand même pas mal de grabuges, j'en ai plus que 6 en tout. On pourrait même dire 5 ennemis, puisque le 6e a un genou en moins, une jambe, enfin, compliqué. C'est Sven qui le porte, enfin Ved qui le porte. Sven, c'est dans un autre, c'est dans un autre univers. Mais voilà, en tout cas, on avance tout doucement dans ce temple. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Apparemment, c'est un temple qui était en lien avec les... alors, pas les ardentes, non, c'était les chevaliers radieux. Les chevaliers radieux. Donc... qui est là depuis plusieurs centaines d'années, qui était là avant qu'on soit là. Donc on avance progressivement et on va découvrir, je pense, pas mal de choses à l'intérieur de ce temps. Et ainsi donc, quand on s'est quitté, Elia Matal montrait un escalier qui semblait monter vers les étages supérieurs. Et cet escalier-là avait la particularité d'avoir des sortes de des petites boules de pierre de la taille d'un melon qui étaient un petit peu partout sur l'escalier. Et ainsi donc, qui va s'avancer le premier sur cet escalier-là? C'est toujours moi qui part en éclaireur, évidemment. Ok. Est-ce que tu fais attention à ne pas marcher sur les boules de pierre? Oui, clairement, les escaliers avec plein de résidus de crème m'ont laissé un peu vigilante sur le fait de ne pas marcher sur n'importe quoi et de faire attention qu'il n'y ait pas des morceaux qui se décrochent sur mes collègues, donc je suis assez vigilante sur mes pas et je prends appui avec ma lance courte avant pour vérifier la solidité de chaque roche et j'évite de pousser les boules et tout ça. Ok. En sachant que les boules de pierre, elles sont distinctes des résidus de crème, de pierre. Ok. Tu vas me faire un jet d'agilité, s'il te plaît. Tenter de passer sans écraser les pierres. Et me donner le résultat. 14. Ok. Alors, malgré tes efforts, tu vas venir écraser l'un de ces pierres, et une fois dès que tu vas poser ton pied dessus, tu entends un scrunch, et tu vas voir que ta botte va venir écraser et va être sur une sorte de truc un peu visqueux, et tu vois qu'il y a un crémillon qui était en dessous qui était dans la pierre. Mais non. Et maintenant qui est mort. Un crémillon. Faites attention, vous marchez. Qui est la seconde personne à passer? Je pense que ça va être moi. Okay. Avant Dame Matal, en tout cas.
Fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Ouh, dur. Ah, ok. Donc là, pareil, malgré tes efforts, tu vas écraser un autre de ces sortes de nids de crémillons. Oh là, mon Dieu! Même plusieurs, hein, ça va commencer à se... Je suis désolé. Sous tes bottes, là, c'est un truc visqueux verdâtre qui coule. Ouais, je vois très bien comment je fais la scène. Je marche en essayant d'éviter, et je marche sur l'un, et en gros, je fais « Ah, pardon !» et je continue d'avancer en écrasant d'autres. Et finalement, Ved, je veux bien que tu fasses un jet d'agilité avec des avantages, puisque tu as toujours Doral qui t'essaie d'aider Doral. Ouais. Donc pareil, tu vas faire un jet d'agilité avec des avantages. Ça fera un 8, du coup. Vous avez marqué aussi au fur et à mesure que vous avancez, et que vous écrasez surtout ces nids-là, vous entendez plein de cliquetis qui sont de plus en plus agités. Et quand Ved, tu as posé ta botte sur le dernier des nids et écrasé, enfin sur encore un autre des nids, vous allez entendre un cri strident qui va venir résonner dans tout l'endroit. Et vous voyez en haut des yeux se refléter sur la lumière de la sphère que tu tiens au bout de ta flèche Abena. Et tu vois une paire d'yeux qui descend, avec une carapace grand comme un gros chien, mais vraiment un gros chien, qui est en train de descendre du plafond, avec une carapace jaunâtre et rouge, avec des pinces aussi rouges et pleines de piquants. On a une qui descend, une deuxième devant, et vous entendez derrière vous une troisième qui s'approche. Attention, les crémillons attaquent! Et on va lancer un combat. Le premier de cette soirée, oui. Est-ce que dans ce combat, dans Cosmer, les actions peuvent avoir des impacts très puissants sur la situation, ou est-ce qu'on est que sur du GD, tu fais tant, tu blesses et au bout de X dégâts, il meurt, machin? Alors, les actions. Eh bien justement, je t'invite à ouvrir, si ce n'est pas déjà fait, la référence du personnage, quelque chose que tu trouveras dans notre serveur Discord, et qui note quelles sont les différentes actions que tu peux faire. Mais surtout, là, ce qui va pas mal changer, c'est que tu as toujours, dans les combats, tu vas toujours lancer un plot dice. Ça veut dire que tu as toujours ce côté assez puissant de opportunité ou complication de pouvoir pousser la chose vraiment plus loin. Donc, dans ce jeu-là, on va être plutôt emprunté à du Pathfinder, puisque tu as potentiellement 3 actions. Et ça va dépendre de si jamais vous voulez faire un tour rapide en tant que joueur, ou alors un tour qui va être lent. Si vous décidez de faire un tour rapide, vous allez avoir 2 actions disponibles, et vous allez jouer avant ceux qui font un tour lent. Si jamais vous décidez de faire un tour lent, vous allez avoir 3 actions, mais vous allez jouer donc après ceux qui ont fait un tour rapide. Et sinon, il n'y a pas d'initiative. C'est vous qui commencez d'abord, l'un d'entre vous, ensuite les personnages joueurs, l'un d'entre vous, les personnages joueurs, etc., etc. Sachant qu'on commence d'abord par ceux qui sont rapides, et ensuite ceux qui sont lents. Après, pour les actions, on va avoir du truc qui va être assez classique, même s'il y a beaucoup plus de manières d'avoir des avantages et des avantages que dans un D&D par exemple. C'est-à-dire que si jamais vous avez un bouclier ou que vous avez un moyen de vous mettre en couvert, vous pouvez utiliser une action pour faire en sorte que toutes les actions qui vont vous cibler vont avoir des avantages. Autre chose, vous pouvez utiliser un skill pour gagner un avantage, et sachant que vous ne pouvez utiliser une action qu'une seule fois. C'est-à-dire que là, vous avez une action pour faire une attaque, vous ne pouvez pas réutiliser une attaque même si vous avez 2 actions. Est-ce que ça paraît assez clair? Donc rapide, 2 actions, lente après les rapides. C'est ça. Et donc, on va commencer. Et je vais vous demander, tout simplement, de déclarer est-ce que vous voulez faire des actions, est-ce que vous voulez jouer rapidement ou lentement. Sachant que quand vous avez 2 actions, vous avez accès à des actions qui sont plus puissantes que si vous n'en avez qu'une seule. Et sachant que l'ordre entre vous, c'est vous qui décidez, hein, donc c'est pas forcément important dans ce cas-là. Ok. Moi, je vais jouer lentement. Lentement? Très bien. Je pense que je vais jouer rapidement. Ok, donc tu vas être dans les premiers. Et toi, Talny? Lentement, parce que j'ai pas grand-chose en équipement, moi, donc lentement. Ok, vous avez... Donc Matal c'est pas une combattante. Donc, moi non plus. Hein. C'est si jamais vous avez une opportunité, dans ce cas, elle pourra être utilisée, invoquée, là, si jamais vous avez une opportunité, pour vous donner un avantage. Et pour les... Dora, lui, il va pas pouvoir se combattre. Et ce que je vais faire pour aussi simplifier un petit peu la bataille, c'est que je vais faire ce que Anne va s'occuper de protéger Dora au maximum.
Ce qui fait qu'on va les mettre à part, ils vont pas participer au combat vraiment, parce que les deux vont se protéger, enfin Anne va protéger Doral, et ce qui va vous laisser tous les trois pour vraiment mener la bataille contre les bestioles, si ça vous va. Sachant que je suis pas non plus un très grand combattant. Commençons. Abena, tu vas agir en première, et donc tu as 2 actions disponibles. Ouais. La première action que je voulais faire, c'est de faire un chauve sur l'un des crimillons qui descendait de son fil, là, pour le faire basculer par-delà l'escalier, histoire que si j'arrive à le pousser, qu'il tombe et qu'il s'éclate comme j'ai éclaté l'œuf en marchant dessus tout à l'heure. Yes. Alors, et je vais t'arrêter immédiatement, puisque, comme tu peux voir, il y a 2 petits, dans la feuille d'action, il y a 2 petites flèches, ça veut dire que là, ça coûte 2 actions. Ouais, donc c'est tout mon tour. Exactement, ouais. Très bien. Eh bien, dans ce cas, je veux bien... athlétique. Yes, tu vas faire athlétique, qui va être opposé à la défense statique de la créature, donc du crimillion, et à la défense statique du crimillion, qui a une physique de 14. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses 14 ou plus. Oublie pas d'ajouter le dé de le plot die. Le plotillet. Et à lancer les dés. Allez, complique, mais alors, ça passe. Ok. Donc ça passe. Donc ça veut dire que tu vas réussir à le mettre à côté. Mais par contre, quelque chose va venir compliquer l'action. Et est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qui pourrait se compliquer? Mais bien sûr, je vais me mettre dans le mal directement. Donc ni une ni deux, quand j'ai vu ce crimillon descendre devant moi, j'ai foncé vers lui. J'ai voulu le pousser pour faire balancier avec le filin qui le retenait. Et ce faisant, donc j'ai réussi à le faire tomber. Le filin qui était accroché à son cul l'a suivi. Et ce faisant, il s'est emmêlé autour de ma taille et je suis en train de basculer avec lui. Et je me retiens maintenant au bord de la rambarde de l'escalier avec mes 2 bras, avec cette énorme bestiole qui gigote au filin qui me rattache à lui en bas. Aidez-moi! Donc la créature va venir brinque-baller au bas de l'escalier, donc vous entendez un... alors qu'elle va continuer à dévaler l'escalier. Mais du coup, Abena, tu vas être restreinte, puisque avec la sorte de câble, de fil, tu es entièrement emmêlé, ce qui fait que toute action qui va être autrement que pour te délivrer, ça va être en désavantage. Pendant ce temps-là, les 2 autres crimillions vont tous les deux vont être en mode rapide. C'est-à-dire qu'ils vont tous les deux agir maintenant, puisque Ved et Taleni, vous êtes tous les deux lents. C'est-à-dire que la première créature va avancer et va se lâcher un cri strident qui va venir faire écho dans le couloir. Ça va être opposé à votre... vous allez faire... C'est à vous de faire. Vous allez faire un test de discipline. Non, sinon ça passe pas au micro. Tu voulais qu'on fasse un jet de... Pas un jet de discipline, s'il vous plaît. Discipline. Tous les 3. Donc, pour résister au cri strident de la créature. Et sachant que, Ebena, étant donné que tu es restreinte, tu vas jouer avec un désavantage. Donc la difficulté va être de 14. Vous mettez pas le plot die? Pas pour celui-là, non. Ok. Ouais, j'aurais dû préciser. Lui, désavantage 19-16, nous, normal, 2. 2 et 7. Tout va bien, quoi. Okay. 7 plus ma... Ouais, ça va pas de toute façon. Ouais. Donc la difficulté était de 14, ce qui fait que vous êtes... le cri va venir vous percer les oreilles. Vous avez l'occasion de dépenser 2 points de focus. Ou alors vous prenez l'état désorienté. Moi aussi? Sauf toi, puisque tu as aussi le jet de défense. Je claque 2 points de focus. Pareil. Très bien. Sachant que les points de focus peuvent être utilisés pour utiliser vos compétences spéciales. La deuxième, elle, va se jeter sur... Alors c'est un petit D6. Va se jeter sur toi, Ved. Et va tenter de t'attaquer. Avec ses mandibules. Elle va donc faire... lancer un des 20 et tenter de battre ta... Et c'est un petit 13 plus... Pourquoi t'as lancé 2 dés? J'ai vu un 1 juste avant. Donc ça fait un 13 plus 5, donc ça fait un 18. Ça passe. Donc contre ta défense physique. Ça passe. Et donc tu vas subir 2d4 plus 5. Donc tu as subi 9 dégâts avec un jet pourri sur la première créature, sur un mec qui a un guerrier. Ok. J'ai failli mourir en un coup. C'est-à-dire que la première attaque du premier mob pourri qu'on rencontre, il est équilibré pour tuer le guerrier du groupe. De toute façon, vous êtes tous plus ou moins guerriers, donc... Okay. Pas trop, au moins. Yes. Mais sachant que si jamais tu tombes à 0, tu n'es pas KO. Hein.
justement, il y a tout un système de blessures. Mais donc la créature va se jeter sur toi et va commencer à te... avec ses mandibules énormes, elle va commencer à te mordre à différents endroits. Et la troisième créature qui est au bas de l'escalier ne va pas remonter pour le moment. Qu'est-ce que vous faites? Donc sachant que vous avez 3 actions totales. Vas-y Max. Moi déjà je claque ma posture de vigilant. Je prends ma lance et j'empoigne celui qui vient de me mettre un coup de mandibule. Parce que dent pour dent, mandibule pour mandibule. Je fais un joli 20 nat. Oh là là. C'est beau. Vengeance. Donc là, ça veut dire que tu vas pas avoir besoin de lancer tes dés de dégâts, puisque tu vas juste utiliser le maximum des dés de dégâts. C'est un des 8 plus 5, donc ça fait 8 plus 5. Exactement. 3 plus. 8 plus 5, 13 dégâts. Ah, c'est mon porte-pont. Nice. Mais il t'a bougé ça comme un pont, quoi. La créature, tu vas la jeter. La bestiole, tu vas même lui couper quelques pattes. Tu vas lui arracher même quelques pattes et jeter la bestiole au bas de l'escalier. Il va lâcher quelques petits cris très plaintifs. Et il te reste encore 2 actions, puisque ça c'était juste un strike. Et du coup, je me jette sur la deuxième et je l'empoigne avec ma lance, je la plante. Alors, rappelle-toi, tu ne peux faire qu'une seule des actions, qu'une seule attaque par tour. Ah, qu'une seule attaque par tour. Ah, c'est dommage. Ouais. Oui. Sauf si tu as il y a certaines compétences spécifiques qui peuvent être utilisées. Oui, mais là, il me semble. Le problème, c'est que je les vois pas. J'ai du dodge et du reactive strike, mais elles sont pas notées. Alors. Je présume que c'est reactive strike, c'est une attaque d'opportunité. Et quand je suis en posture défensive, j'ai dodge et reactive strike qui coûtent 1 de moins. Yes. Ah oui, donc ça faut. C'est des actions que je peux utiliser, quoi. Oui, c'est dans les références. Donc oui, ce sont des réactions. Vous avez le droit aussi à une réaction chacun par tour. Et donc mais par contre, pour utiliser une réaction, tu dois dépenser un point de focus. Et là, ce qui fait que tu utilises une action pour ne pas avoir dépensé un point de focus. Ouais, en gros, c'est ça. C'est que en fait, ça réduit le coût de ces 2 actions-là de 1. Ouais. Et donc là, du coup, étant donné que Reactive Strike, ça correspond à quoi? Alors, Reactive Strike, laisse-moi te redire ça. Mais je pense que ça doit être une attaque d'opportunité. C'est quand t'as un bonhomme qui bouge à côté de toi. C'est exactement ça, ouais. Mets un coup. Donc Reactive Strike, c'est exactement ça. C'est quand un ennemi, c'est une attaque d'opportunité. Et le dodge, c'est quand tu as une attaque, tu peux dépenser un point de focus. Donc du coup, toi, t'auras pas besoin de dépenser le point de focus. Mais ça fait en sorte que l'opposant n'a un désavantage sur son attaque. Okay. Bah écoute, je me barre. Je prends Doril et je continue de monter vu que l'autre il est en bas et que je peux pas aller le frapper. Yes, ça marche. Eh ben, je veux bien que tu utilises un... Tu vas quand même me faire un jet d'athlétisme pour ça. Et on va voir, tu vas m'ajouter le plot dice pour celui-là. D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas rajouté au dernier... C'est pas grave, c'est pas grave. 18 opportunités, ok. Opportunité, qu'est-ce qui se passe avec cette opportunité-là? Donc du coup, comme avantage, y a Doral qui se réveille en fait. Permet plus facilement de m'aider à monter et à avancer plutôt que de devoir le porter comme un poids mort. Et il est plutôt raide maintenant, il est plus raide et du coup il se déplace aussi, quoi. Ok. Et bien dans ce cas, ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir, pour te défendre, il va pas pouvoir se battre vraiment, mais il va pouvoir t'indiquer, t'indiquer, attention, là il attaque ou ce genre de choses, qui fait que pour te défendre, automatiquement tu vas avoir un avantage pour la prochaine défense. Okay. Hop. Et il me semble que c'est toutes tes 3 actions. C'est bien ça? Ouais, c'est ma 3e action, exactement. Parfait. Talani, tu as 3 actions, toi aussi, dis-nous ce que tu veux faire. Alors, je suis pas une grande combattante, mais par contre, je vais peut-être pouvoir aider mes collègues avec notamment ma présence revigorante qui va permettre finalement de donner déterminé à l'un de mes acolytes. En gros, ça va permettre d'avoir un avantage supplémentaire, si j'ai bien compris. Ça va leur donner l'effet déterminé. Et déterminé peut être utilisé par eux pour leur ajouter une opportunité si jamais ils échouent un test. Voilà, donc ça peut être quand même stylé. Et je vais, vu que c'est Antoine, donc en gros... Bénin, ouais. Merci, qui est au front, en tout cas qui est pile devant, que je vais tenter de rendre déterminé. Eh bien, c'est quelque chose que tu as juste à activer, donc t'as pas de lancer de dés à faire, ça va juste s'activer. Voilà, donc je fais le petit coup de nez, hop, je bouge, et hop, c'est bon, tu es déterminé. Alors, c'est censé être une présence revigorante, donc est-ce que tu peux nous faire un petit speech quand même speech.
pour être vigorant, quand même. Alors, quand même. vas-y, rappelle-moi ton nom. Abella, Abella. tu m'as dit. Abella, Abena. Abena. Allez, Un texte le revigorant. le discours. Abena, Oui. tu sais que t'es la meilleure. Merci Talia. Mais Je là, suis compte sur empêtré. toi. Tout le monde compte sur toi. Le monde compte sur toi. Allez. Pas de pression. Regarde. Tu peux le Je serai faire. la meilleure Tu scout. vas le faire. Tu seras la meilleure. Oui, tout à fait. Alors, sachant que Abena est toujours en... Ne lâche empêtré. rien. Alors là, c'est surtout les câbles et tous les... Enfin, les câbles, les fils qui ne lâchent rien, puisque Abena est toujours empêtré dans des fils de bestioles, hein, juste pour... Oui, mais ça va lui permettre de s'en sortir. Je compte sur toi, Abena. Car tu es la Éclaté. meilleure. Tu es la meilleure. Et tu sais pourquoi? Et tu le Parce que dis. t'es la meilleure. Allez, fonce. Magnifique. Ok, Magnifique. Oh, Donc, tu es déterminé, mais C'était Taleni, il te reste encore 2 actions. 2 actions, tout à fait. Je Et vais... je t'ai dit que t'étais la meilleure. Eh. Je peux le faire autant de fois que je veux ou pas, ce truc? Non, qu'une Non, seule c'est fois. qu'une Ah, Fais la même mince. action. Toi aussi, Yvette, t'es le meilleur. Sven. T'es Mais le je meilleur, m'appelle t'es pas le Sven. meilleur. Vous êtes tous les meilleurs. Je m'appelle pas Sven. Bah, t'es le meilleur quand même. Non, là par contre, je vais me rapprocher de Dame Matal. Hop, attends. J'ai regardé tout à l'heure les actions. Et saisir. Alors, je sais pas si ça marcherait. Parce que le but, c'est pas non plus de l'attaquer elle, mais. Ouais, non, mauvais plan. Non, je vais faire se préparer. Ouais, je vais faire se préparer. Comme ça, si jamais je me fais attaquer, j'aurai de quoi répondre. Ok, donc tu te prépares si jamais quelque chose attaque. Tout à fait. Tu serais là pour répondre, pour te défendre, etc. Ouais, et je vais faire récupérer aussi. Eh bien, Pour dans ce cas, finir. tu peux lancer ton... Alors, récupérer, c'est pas 2 actions, récupérer ça? Il me semble que c'est 2 actions. Il connaît le jeu par cœur, le mec. Oui, c'est 2 actions. Donc ça veut dire Bah, que... Non, mais même se préparer, c'était 2 actions aussi, donc c'est bon. Hop, j'en ai fait 3. Quoi? Bah, se préparer, c'est 2 actions. Se préparer... Ouais, ready, c'est 2 actions, ouais, effectivement. Bah voilà, donc j'ai fait mes 3. Oui, mais non, parce que ça coûte 2 actions. Ça veut dire que tu as fait une première action pour faire ta présence revigorante. Tout à fait. Il te reste 2 actions. Donc, est-ce que tu fais recover ou alors ready? Tu peux pas faire les 2 à la fois. Non, j'ai dit que je faisais ready. Tu fais ready. En donc mode, tu fais pas recover. je fais ready et je m'arrête là en fait. En mode, D'accord. je ferai pas recover. D'accord, très bien. Ok, parfait. Pardon. Donc, avec ça, les bestioles sont moins sûres d'elles. T'en as une qui a été jetée au bas de l'escalier, la deuxième qui s'est fait méchamment poinçonner. Mais il en reste encore une qui est sans dégâts particuliers. Et donc, un nouveau round va commencer qui va faire une action rapide, qui va être en mode rapide. Selon toi, quelle action je dois faire pour me désengager? Ça va définir si je suis lent ou rapide. Euh, Est-ce que c'est disengage le plus logique par rapport à ma situation? Non, ce serait plutôt utiliser un skill. Donc là, je vais te demander de faire un jet d'athlétisme ou faire un jet de combat. Genre un jet de light weaponry. Est-ce que je ferais pas une attaque rapide en commençant et en mettant déterminé Vel? Tu peux, ouais. Pareil. Je Ok, viens de l'activer. Avant de commencer, juste dites-moi d'abord tous ceux qui sont en fast en speed. Rapide. Moi, je suis en lent. Me mettre en lent, je pense. Ok. Too fast. Too Très bien. furious. Et bien dans ce cas, Taleni, tu vas pouvoir arrêter les jeux de mots et les références débiles. Et tu vas pouvoir activer ta détermination. Donc ça fait que Ved, tu es déterminé et il te reste encore une action. Qu'est-ce que tu fais avec cette action qui te reste? Je me désengage. Mais t'es pas engagé. Mais non, mais et en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure en aparté. Vu que je suis pas très combattante, bah, j'ai pas forcément grand chose en termes d'action possible. Là, je viens de faire les 2 possibilités pour booster un peu mes collègues. Et je me suis préparé en cas d'attaque. Donc là, en gros, je m'arrête là. Ok, alors sachant qu'encore une fois, tu peux très bien utiliser un skill ou interagir pour essayer de trouver un avantage.
essayer d'être créatif un maximum. Genre, après, tu peux même faire des attaques en jetant des cailloux, par exemple. C'est un truc tout bête, mais tu peux imaginer qu'il y ait des... Alors, genre, tu peux prendre des pavés qui pourraient être nés et genre essayer d'écraser les bestioles à coups de pavé. C'est possible. Ok, tu m'incites à aller au combat en sachant que les dernières fois que j'ai fait ça avec un personnage qui n'était pas combattant, j'ai fini dans un sale état. N'est-ce pas, Antoine et Max? Comme tu veux. Donc non, je n'irai pas au combat avec ce personnage-là. Donc non, Très bien. je n'y vais pas. Très bien. Et bien dans ce cas, les deux bestioles vont être toutes les deux en mode rapide. Et donc il y en a une qui va s'attaquer à toi, Taleni. Et donc, est-ce que tu souhaites dodger, donc dépenser ta réaction pour lui donner un désavantage sur son jet d'attaque? Complètement. Ok. Dans ce cas, la bestiole va lancer 2d20. Gardez le plus haut et ajoutez un 4 là-dessus. 17. Est-ce que ça dépasse ta défense passive? Pourquoi t'as pris son plus haut alors qu'il y a un désavantage? Non, j'ai pris le 17. Ah oui, 19. J'ai pris le plus bas. On joue pas au même jeu des fois. Non mais lui il a des lancers, c'est abusé. Est-ce que le 17 passe ma défense? Bah justement, je te pose la question. Oui, mais moi aussi je te posais la question. Mais ma défense physique, physique c'est 15. Yes. Donc ça veut dire que la bestiole va t'infliger des dégâts. Donc elle a une attaque en cas de 8, elle fait 2d4 plus 5 dégâts. 2d4 plus 5. 12 dégâts. Ça commence à faire beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Revenez, hein, tous ceux qui sont en train de regarder ou d'écouter cet actual play, revenez exactement 3 minutes avant. Je ne rentre pas dans un combat parce que je meurs. Il me restait 11 points de vie. Je suis à 12. Merci. Et je te dis, je trouve que les dégâts sont vraiment un peu abusés. Quoi. Alors, franchement. Sachant que tu n'es pas mort directement. Non, mais... Donc ça veut dire T'es que... pas mort, Jojo. Tu brûles encore. Ça veut dire que, déjà, est-ce que tu as une valeur de... alors, je regarde ton personnage. Est-ce que tu as une valeur de deflect? Est-ce que tu as une armure ou quelque chose dans ce genre? Non, c'est sûr. Okay, Attends, je suis en train de regarder. Mais non, mais je t'ai dit, je suis pas un combattant, je suis un diplomate. Normalement, moi, c'est... je suis dans un bureau et je dis aux gens d'aller se battre pour moi. Non, j'ai pas. Ok. Mais c'est pas grave. Je le savais, hein. Je l'avais dit exactement 3 minutes avant. J'ai vu le sourire de Max d'ailleurs. Qui a presque secoué la tête en mode bah oui. Tu vas lancer un dé à 20 faces, s'il te plaît. Et juste un dé à 20 faces. Communément appelé des 20. Ouais, tout à fait. Je courant. si jamais on n'avait pas compris. Parce que des 20 faces, on le dit pas souvent celui-là, tu vois, donc faut rappeler. J'ai fait 15. 15, ok. Parce que c'était le moment de faire un gros chiffre. Tu as réussi ton jet de sauvegarde contre la mort. Oui, c'était le moment. Donc là, ça fait que tu vas avoir une blessure qui va être légère. Oh. Donc, ce qui fait que c'est une blessure qui va durer pendant seulement un des 6 jours. Et tu vas me lancer un des 8 pour savoir l'effet. Communément appelé une semaine. Un des 6 jours. Il n'y avait pas de D7 et après semaine ouvrée c'est lui D5, il n'y en avait pas non plus donc ils ont mis un D6 quoi. Et tu veux que je jette un D8 tu m'as dit? Un des 8, ouais. Ok. Faisons comme ça. Ce jeu est létal. 7. 7, ok. Donc, la blessure va te mettre en état de choc. Donc, ça veut dire que prolongée. pendant ce moment, tu as la condition surprised. Donc tu n'es pas mort. Ça fait que tu peux encore, même si tu es blessé... attends, je check quand même vite fait. Je m'attendais pas à une attaque pareille, je pense. Tu peux encore respirer. Tu vois. Mais je respire comme ça, tu sais. Il va falloir changer de perceptrice, Dame Matal. Ouais, là, elle est en panne. Et heureusement que je vous ai motivé juste avant. Ouais. C'est la meilleure. D'ailleurs, j'ai pas fait mon speech à Ved. Pour Ved. Ouais, pour Ved. C'est pas grave. T'es le meilleur, Ved. T'es plus fort pour que l'instant. moi. Ah oui, non, t'es inconscient aussi. Ben non, c'est débile. Je suis surpris, inconscient
Et dans le coma. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un truc pour cette partie-là. Tu vas me lancer ton recovery die, s'il te plaît, et tu vas récupérer autant de PV. Oh, c'est gentil. Oui. Ah ouais, oui. comme ça, quoi. Comme ça. Mais tu vas garder Il ta récupère blessure. des points de vie. Parce que c'est l'adrénaline de la blessure, ce qui fait que tu es de nouveau sur pied. Par contre, la prochaine fois que tu as une blessure, tu lanceras le même des 20 et moins 5 à cette valeur-là pour chaque blessure que tu as. Oui, non, mais il n'y aura pas de prochaine fois, je le dis. C'est-à-dire que quand je te dis que. Voilà, quand je t'ai dit que je voulais fuir le combat, c'était pas pour rien. Alors, en attendant, la créature n'est pas seule, puisqu'il en reste encore une qui va, elle, s'attaquer, non pas à Ved, puisqu'il en a pris déjà pas mal contre toi, et va donc s'attaquer à toi, Abena. Alors que tu es empêtré encore dans les fils, et va tenter de t'attaquer encore une fois avec ses mandibules. Est-ce que tu veux utiliser ta réaction pour esquiver, et donc donner un désavantage? Abena, c'est toi, Danti. Réfléchis. Il réfléchit. Je pars sur 3 actions. Alors, sachant que réaction, c'est en réaction, plus c'est de gratuit, 3 hein. actions. C'est gratuit. Ah oui, j'ai une réaction quoi qu'il en Juste, soit. ça te coûte du à chaque focus. tour. C'est ça, ça cause du focus, par contre. Ok. Eh ben, on part sur un focus et réaction pour se défendre contre la bébé. Très bien. Et donc, 2d20 avec des avantages, Ça fait 4. ça fait 4. Et donc, la créature va te rater. Ensuite, à vous deux, messieurs, Abena et Eved, qui va agir en premier? Vous avez 3 Pas actions. l'honneur. Moi, j'ai déjà. Je suis la meilleure, on m'a dit. Moi, je vais profiter du moment que j'ai pour, en premier lieu, utiliser la lame de ma lance pour couper le lien qui m'en sert et essayer de me libérer. Une Ok. sorte d'attaque. Eh bien, tu vas me lancer un des 20 plus le plot die, oublie pas, et tu vas me dire le résultat de tout ça. C'est pas du tout un des 20, donc autant pour moi, mais il y a une opportunité. Bon, j'ai fait 12 sur un des 20. Non, ce serait un 20 nat. Et ouais, ce serait un 20 nat, t'as fait un 12. Non, mais c'est pour relance-moi un des 20, tout Relance. simplement. Ah. Comment il gratte, quoi. Allez. Et voilà, 20 nat. Et il a le seum, Bon, ça sur se voit, ok, ça se voit, il a ok. le seum. Il a le Sur cette seum. action, c'est dommage. Bah, on va dire que tu vas pouvoir te dégager, mais tu vas quand même tu vas te dégager en vitesse, ce qui fait que ça va plutôt être une action rapide plutôt qu'une action qui va te coûter une action. Donc tu as encore tes 3 actions et en plus une opportunité. Quelle est cette opportunité? Qu'est-ce que ça fait? Sachant que tu peux aussi utiliser du focus pour faire ce qu'on appelle une attaque graze, fait que même si tu rates ton attaque, tu peux quand même lui faire des dégâts. Ouais, mais c'est pas. On parlait une attaque contre la bestiole. Même si j'ai fait un jet d'attaque. Ah oui, non, là c'est pas. Mais je veux dire pour la suite. Ça. Il me reste 2 actions. 3 actions, puisqu'on va dire qu'avec le critique que tu viens Le de faire crit là. fait que c'était hyper rapide et que je m'en suis bien sorti. Exactement, ouais. Mon action, dans le moment, je pense que ça va être d'aider un allié. Ouais. Vu que j'ai réussi à me libérer, je fonce vers Talani, qui est complètement en chaos. Je l'ai vu prendre cher. Ouais. Je la prends sur mon épaule et je l'entraîne avec moi un peu plus en hauteur à l'écart du combat. Ok. En lui disant je te laisserai pas crever, Talani, je suis là, je vais te défendre. Merci. Ensuite, est-ce que je peux utiliser mon recover sur elle? Alors normalement non, mais là je veux bien l'accepter. Allez, chante le recover. Et franchement, j'ai 4 points de vie. J'espère que tu vas les apprécier. Hein. Allez, t'en prends 3 de plus. Oh, t'es gentil, merci. Il te reste encore 2 actions. Je suis à 6 points de vie. Et donc, cool. pour ma dernière... Mais ouais... je vais me préparer. Donc là, maintenant que Talani est protégée et que je suis en hauteur avec elle, je bande mon arc. Et je fais un ready au cas où un des crémillons essaye de venir vers nous et de l'attaquer. Tu peux attaquer directement si tu le souhaites, puisque t'as pas encore fait tiens, d'attaque. J'ai déjà fait une attaque au début. Pour me libérer, c'était une attaque. Non, c'était pas une attaque, c'était une action, utilisation d'un skill. Donc il te reste encore une attaque. Dans ce cas, je tire sur un crémillon. Ok. Eh bien, tu vas pouvoir me lancer du coup, faire ton D20. Plus tes bonus, plus opportunité et tout. Alors, dans les armes, je suis à l'arc court, il y a écrit plus 5 versus physical. Ouais, donc ça veut dire que tu rajoutes plus 5. C'est aussi le bonus à l'attaque. Ok,
Ça marche. Donc ça veut dire que là, Donc tu je fais fais un 16. 16. Plus Ouais. au corps. Ok, donc ça va être suffisant pour passer sa défense physique. Et donc ça va lui infliger les dégâts. Donc les dégâts, donc ça va être l'arc, je sais plus exactement, plus 5 encore. C'est 1d6 plus 5. Ouais, donc tu vas pouvoir lancer 1d6 plus 5, sachant que tu as une opportunité que tu peux utiliser. Donc l'une des opportunités, c'est que tu peux la dépenser pour faire un coup critique. Ah, bah voilà, bah ça c'est bien. Ok, donc ça veut dire que tu ferais 5 plus 6 Donc direct. 5 plus 6, 11, ouais. Donc ça fait 11 dégâts directement. Ok. Et ça va conclure ton tour. Yes. Ça va conclure ton tour. Et Ved, c'est à toi. Donc tu es, tu es toujours en face de la créature qui est en train de te tourner autour avec ses demi-pattes qui lui restent. Toujours ta lance avec du sang de crémillon qui est en train de traîner au-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Je saute avec ma lance dessus et je l'empoigne. Ok. Et sachant que tu as toujours, Doral qui est derrière toi et qui va te donner un avantage, qui va dire non, à droite, à gauche, bouge la tête, frappe au flanc. Donc tu vas pouvoir me faire ta prochaine action avec un avantage, s'il te plaît. Est-ce que j'ai un plot dice ou pas? Bien sûr, Ouais, toujours. pour le combat, tu as toujours un plot dice. Ok. Et donc ça fait 16, donc ça va être largement suffisant pour dépasser sa 21. défense. Et donc tu vas pouvoir me lancer les dés de dégâts contre la créature, s'il te plaît. Avec plaisir. Et 8 plus 5. Oh le joli 1. Ah, c'est dommage. Oh. C'est dommage, ça va faire quand même 6 dégâts. Ça va faire quand même 6 dégâts. Je saute, je prends appui dessus, en fait je la plante tout en rebondissant en arrière. Et ça va être suffisant pour détruire la créature. La créature va s'arrêter de bouger. Oh, c'est beau. Et Parfait. en voyant ça, tu vois, t'as toutes les autres créatures, les autres crémillons qui sont en train de regarder ça. Et ils commencent à se retracter dans les ombres, en train de remonter les murs dans tous les trous. Je fais un cri, c'est pour leur faire peur. Ah Et avec ce non, cri c'est magnifique, grâce à moi, tu vois. C'est bien, Vette, c'est bien. quelques instants plus tard, vous avez le silence qui se fait. Tu es de retour sur tes pieds, Talani. T'es un petit peu sonné encore, mais tu es sur tes pieds, tu peux encore agir normalement. Et vous allez pouvoir ainsi continuer à monter l'escalier et arriver donc tout en haut de l'escalier. Vous allez donc arriver au dernier étage. Puisque vous avez monté 5 étages au moins, mais chacun des étages était tout trop détruit pour être vraiment navigable. Et vous arrivez dans une pièce pour le moins étrange, puisque le plafond est au sol et le sol au plafond. J'ai pris un coup sur la tête trop fort au combat. Je t'avoue, Vous le voyez, Talani? Ouais. Je comprends pas, il se passe quoi? C'est quoi? La question c'est est-ce qu'on marche sur le sol ou est-ce qu'on marche sur le plafond? Vous marchez sur le plafond. Ah. Ça reste un sol après. Il est pas palpable. Et cette pièce-là est passe plus sobrement, elle est plus dégagée que la première. Et elle a toujours un peu cet même aspect toujours très ancien, toujours très méditation. Et donc, tu as même au centre du mur, parce que la pièce est sur le côté, vous voyez qu'il y a un large pilier. Et sur ce pilier-là, il y a une statue de ce que vous reconnaissez être un porte-éclat. Donc les porte-éclats, ce sont justement des armures, ces armures légendaires qui donnent à leur porteur une force surhumaine et quasiment indestructible. Et c'est aussi quelque chose qui est assez souvent associé aux chevaliers radieux. Et donc vous avez cette statue-là qui devait être au sol. Et quelqu'un est en train de taper sur sur son micro. Ah, c'est moi qui tape sur l'armure pour voir si elle est de bonne. Ah, ok. Ce que ça donne en fait. C'est de la pierre. Et ça ressemble être une statue qui est très ancienne, mais qui semble être là pour probablement à des fins de méditation peut-être, puisque vous voyez qu'au centre de la pièce, il y a une sorte de grand cercle avec des symboles. Et vous avez d'ailleurs remarqué que sous la statue, il y a 6 glyphes qui sont marqués. Des glyphes qui sont assez archaïques. Et sinon, il n'y a
pas grand-chose d'autre dans la pièce. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je les comprends, moi, ces glyphes? Eh bien, tu vas me faire un jet de... tu vas faire un jet de lore, s'il te plaît. Pas de plot die? Pas de plot die pour celui-là. Ok. Bah, les bim, 20. Et donc, tu as fait un 20 nats. Hey. Bien joué. Bien joué, bien joué. Donc, je sais ce que ça veut dire. Exactement. Mais, pour savoir exactement quels sont ces mots, eh bien, il faudra attendre la prochaine session parce que nous, on va s'arrêter ici. Et c'est sur ce beau cliffhanger qu'on va arrêter cette 3e session du Stormlight Archive, donc les archives de Rochard. Les archives de Rochard. Ah, de Rochard. Et encore une fois, on va couper court à la conclusion parce que mon appareil photo est en train de brûler. Et donc, je vais juste vous remercier à tous qui nous regardez et vous pouvez juste ignorer le Zachem qui fait du bruit. Et donc, merci à tout le monde qui nous suivait. Comme d'habitude, si jamais ce genre d'émission ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, les commentaires et tout le reste. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée, journée et tout le reste. Ciao.